Oui, ce midi, la cellule Céline n'exclut pas d'étendre la mesure jusqu'à dimanche. Cette fois, ça y est, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la nuit dernière une résolution appelant au cessez-le-feu à Gaza. Une résolution qui n'a pas fait taire les armes ce matin. Après une réunion du cabinet de sécurité, Ehud Olmert a annoncé ce midi que l'armée ne suspendrait pas ses opérations. Michel Hélas. 2 semaines après le début de l'offensive israélienne sur Gaza, le Conseil de sécurité a enfin réussi à se mettre d'accord sur un projet de résolution. Pays arabes et occidentaux ont négocié un compromis sur un texte prévoyant un cessez-le-feu immédiat et durable, devant conduire à un retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Ces 2 dernières semaines, le monde a observé avec chagrin et horreur l'escalade de la violence et de la souffrance à Gaza et dans le sud d'Israël. Et il a compté sur les Nations Unies pour mettre fin au combat. Je suis soulagé par l'adoption par le Conseil d'une résolution pour mettre fin à cette tragique situation. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S 209-23 veuillent bien lever la main. La proposition de résolution a été votée par 14 voix pour, 0 contre et 1 abstention, celle des États-Unis. Merci. Mesdames et messieurs, les États-Unis pensent qu'il est important de voir le résultat de la médiation égyptienne pour savoir ce que cette résolution va donner. C'est pourquoi nous avons choisi de nous abstenir ce soir. Condoleezza Rice fait référence aux efforts égyptiens pour trouver un accord entre le Hamas et Israël. Certains craignent que cette abstention états-unienne ne diminue la pression sur Israël à respecter cette résolution qui prévoit également la nécessité de mesures pour faire cesser la contrebande d'armes ainsi que la réouverture des points de passage permettant d'entrer et de sortir de la bande de Gaza. Et sur le terrain, pendant ce temps, les attaques israéliennes ont continué dans la bande de Gaza. Cette nuit, elles ont coûté la vie à 12 Palestiniens. En tout, 2 semaines après le début de ce conflit, elles ont déjà fait près de 800 victimes. Isabelle Heusen. Ce sont les victimes de la nuit, preuve que la résolution de l'ONU n'aura pas eu beaucoup d'effet sur le terrain. L'armée israélienne a poursuivi son offensive. 15 Palestiniens ont été tués avant l'aube, dont 2 femmes et une fillette. Chaque jour continue donc d'apporter son lot de morts et de blessés. Alors le cessez-le-feu, certains Palestiniens n'y croient pas vraiment. Israël n'a jamais tenu de cessez-le-feu. Israël n'a jamais accepté ni respecté de cessez-le-feu dans le passé. Chaque semaine, il y avait rupture du cessez-le-feu. Le Hamas, qui a filmé ces images de combat dans Gaza, a lui aussi tiré des roquettes sur Israël cette nuit. Il dit qu'il ne se sent pas concerné par cette résolution car il n'a pas été consulté. Pendant ce temps, l'agence de l'ONU d'aide aux réfugiés palestiniens a fermé ses portes. Hier, un de ses convois a été touché et un de ses chauffeurs tué. L'armée israélienne mène son enquête. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations précises à ce sujet. Nous n'avons pas de preuves qu'il a été tué par un tir de l'armée israélienne. Nous avons aussi entendu des témoignages contraires. L'armée israélienne devra aussi s'expliquer sur un autre incident. Selon des témoignages recueillis par l'ONU, le 4 janvier dernier, l'armée israélienne aurait rassemblé 110 Palestiniens dans une seule maison. Le lendemain, elle aurait bombardé cet endroit. Une trentaine de civils auraient trouvé la mort. L'ONU parle d'un des incidents les plus graves depuis le début de l'offensive israélienne. Nous rejoignons à présent notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Stéphane, bonjour. La résolution de l'ONU, c'est le signe d'un durcissement de la communauté internationale, y compris chez certains alliés d'Israël. Il faut dire que ces derniers jours, et on vient d'en parler, les bavures se sont multipliées. Pourtant, on l'a vu aussi, Ehud Olmert n'a pas cédé ce midi. Oui, alors ce matin, ici même à Jérusalem, Ehud Olmert a réuni 2 de ses principaux ministres, à savoir le ministre de la Défense Ehud Barak et la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, pour justement discuter de cette résolution des Nations Unies. Et il a finalement été décidé de ne pas la respecter, de donc continuer le combat dans la bande de Gaza, de ne pas établir de cessez-le-feu avec le Hamas. Ehud Olmert a expliqué sa décision en disant que le Hamas, ce matin même, avait envoyé une trentaine de roquettes en direction
décision d'Israël et qu'il n'y avait donc pas de cessez-le-feu dans les faits. Il n'était donc pas question d'arrêter les attaques contre le Hamas. Je dois préciser que les discussions ont été un peu longues ce matin car on dit qu'il y a des dissensions entre Ehud Olmert, le Premier ministre, et Tzipi Livni d'un côté, et de l'autre Ehud Barak, le ministre travailliste des Affaires étrangères, qui lui serait apparemment plus favorable à l'instauration d'une trêve au moins provisoire à Gaza. Alors Stéphane, du côté du Hamas, il semble qu'il y ait également certaines dissensions. En tout cas, on ne parle pas de la même manière à l'intérieur de la bande de Gaza et à l'extérieur. Tout à fait. Vous savez que la direction du Hamas est basée en Syrie. Et d'ailleurs, il est notable que ce matin, c'est un membre du Hamas au Liban qui a expliqué que le mouvement refusait le cessez-le-feu parce que dans la bande de Gaza, d'après des informations que j'ai pu recueillir, il y a des discussions pour les establishments du Hamas qui se trouvent dans la bande de Gaza. Eh bien, on se demande s'il ne faudrait pas marquer une pause dans ce conflit qui a fait, vous le disiez, déjà plusieurs centaines de morts et détruit une bonne partie des infrastructures du Hamas, mais aussi des habitations. Enfin une bonne partie de la bande de Gaza, mais apparemment la direction du mouvement, donc basée en exil à Damas, a décidé de poursuivre le combat contre Israël. Merci Stéphane. Et si vous vous intéressez à la couverture médiatique des événements de Gaza, je vous renvoie au site internet de la RTBF pour un débat sur les images de la guerre. Jusqu'où faut-il montrer l'horreur des bombardements? Point de vue et commentaires donc sur www.rtbf.be. Et puis la Belgique se mobilise pour tenter de venir en aide aux enfants palestiniens blessés. Un premier appareil militaire transportant une équipe du plan Bifast s'envole aujourd'hui pour l'Égypte. Une équipe qui tentera de participer à l'évacuation des blessés de la bande de Gaza vers les pays voisins d'abord, la Belgique ensuite. Gérald Vandenberg, vous vous trouvez en ce moment à Melsbrook où les préparatifs se terminent. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'installer un pont aérien entre Gaza et notre pays pour rapatrier tous les blessés. Non, ce n'est pas du tout le cas. Dans un premier temps, l'objectif est clair. On voudrait tenter de rapatrier ici vers la Belgique 2 enfants qui seraient gravement blessés et 5 autres qui seraient blessés plus légèrement. Il ne s'agit pas d'une opération humanitaire massive. Mais elle a malgré tout son importance parce que la Belgique s'efforce au même moment au niveau européen de mobiliser tout le monde et d'essayer de mettre sur point là une opération de plus grande importance qui rapatriait un maximum d'enfants vers les différents hôpitaux des différents pays membres de l'Union européenne. Pour le reste, ici, pratiquement sur le terrain, un premier C-130 va décoller tout à l'heure. À son bord, quelques médecins, des diplomates, des traducteurs. C'est une opération, j'ai envie de dire, d'exploration. On va voir un petit peu quels sont les besoins sur place. On va voir un petit peu comment on pourra mettre cette évacuation au point. C'est donc une première étape. Ils vont atterrir à El Arish, à 60 km au sud de la frontière sud de Gaza, du côté égyptien. Ils établiront une espèce de camp de base. Et c'est seulement dans les prochains jours qu'un autre avion médicalisé, cette fois-ci, décollera une nouvelle fois de Melsbrook et ramènera cette fois-là des enfants vers la Belgique pour se faire soigner. Merci Gérald. La guerre du gaz